Jeu, 7 et match. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce débrief du Real Madrid qui a totalement détruit l'AS Monaco. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que c'est pas le meilleur match du Real depuis des mois, voire on peut dire peut-être des années, hein, puisque ça fait 2 ans qu'on joue d'une manière catastrophique. Franchement, c'était un match fantastique. J'ai pris du plaisir de A à Z avec un Bernabéu qui a soutenu ses joueurs. La méthode Arbeloa, on va devoir en parler, parce qu'on a vu des choses que j'avais jamais vues avant. J'en ai pour preuve ça. On va parler des buts, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Kix? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé le Kix? Un sprint de 50 mètres pour presser. Ce que j'ai dit sur Twitter. Entre ses conférences de presse, ses buts et son exemplarité en pressant, j'ai mon jour parfait. J'ai mon jour parfait. Ne change surtout pas, Kix. Ne change surtout pas. Mais oui, c'était une soirée exceptionnelle, les amis. Avec nos buteurs, Vini, Bappé. On a même Mastantuono en mode Eminem qui est revenu, qui a marqué lui aussi. On a eu ces images qu'on avait très rarement vues entre Vini et un coach. Ça a marché. Et bien sûr, Jude Bellingham qui a marqué avec sa célébration. Mais ça, on va en parler en fin de vidéo. Est-ce que on peut parler d'Arbeo Labol? On parlait souvent de Chabi Ball, Arbeloa Ball. Parce que il n'a pas lâché un sourire, encore une fois, très froid. L'homme en noir, on va l'appeler, toujours en noir, pas un sourire, mais ça a l'air de fonctionner. La méthode Arbeloa, où en gros il illustre tous les joueurs, il leur fait plaisir, il les complimente publiquement, les mecs se déchirent pour lui. Les mecs font les efforts. Alors, évidemment, ça reste Monaco. Très faible équipe. Mais combien d'équipes mauvaises on a joué depuis des mois sans rendre une copie comme ça? Albacete, Levante, tous ces clubs pourris qui en Espagne, le Real n'avait jamais rendu une copie aussi belle. Donc oui, Monaco est en crise. Ça, on le savait, on en avait parlé dans l'avant-match. N'empêche que le résultat est incroyable. Et on a de quoi être fier de nos joueurs ce soir. Pas de Bamos, on va pas s'enflammer. J'attends de voir le match contre Villarreal pour donner un avis peut-être pas définitif, mais déjà une tendance qui se dégage de ce Real Madrid. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que les joueurs ont répondu présent. Florentino leur a parlé dans le vestiaire, ou dans, non, pardon, dans le couloir. Qu'est-ce qu'il leur a dit? J'en sais rien. Mais en tout cas, les mecs ont galopé comme jamais. On a eu le résultat, on a eu l'attitude, on a eu une soirée parfaite, les amis. Et surtout, en tant que soirée parfaite, il n'y a pas eu de sifflet sur Vinicius. Alors, un tout petit peu lors de l'échauffement, mais ça a vite été. Après, il n'y a pas eu de bruit. Et puis, il a même été applaudi en fin de match. Donc, voilà, Vinicius qui a réussi à inverser la tendance. Vinicius qui s'en sort avec un but, 3 passes D. On regardera les notes à la fin de la rencontre, à la fin du débrief, mais je pense honnêtement qu'il est l'homme du match ce soir. Demain, les amis, je répondrai à toutes vos questions que vous allez me poser sur Instagram. Donc là, vous allez sur Insta, vous cliquez sur la story, il y a écrit vos questions, vous cliquez dessus et vous me posez vos questions. Demain midi, j'y répondrai, j'en prendrai entre 15 et 20. Et pour une fois, ça sera des questions positives. Et ça, franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vécu ça ensemble. On a passé les 70 000 abonnés. Road to 100 maintenant. On vise les 100. Avec ce classement, et c'est peut-être ça aussi la chose à retenir ce soir. Alors, je vais enlever les mentions légales d'Unibet qui n'ont rien à faire là. Le Real qui est deuxième. Et vous savez qu'ils ont changé les règles. C'est-à-dire que si le Real termine aux 2 premières places, on aura un avantage jusqu'à la finale. C'est-à-dire que tous les matchs de Ligue des Champions en phase d'élimination directe, les matchs retour se joueront au Bernabéu. Si le Real est éliminé, il donnera son pouvoir à l'équipe qui l'a battu. Mais quand on sait historiquement le pouvoir du Bernabéu en Ligue des Champions, terminer aux 2 premières places, est vraiment, je pense aujourd'hui, une priorité. Voilà. Le PSG a perdu, City a perdu. Et j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'a pas assuré quasiment notre qualification dans le top 8? Alors peut-être pas tout à fait, parce que si on perd à Benfica, mais avec un match nul, on est à 16 points, on assure notre place dans le top 8. Maintenant, il faut aller gagner chez l'équipe de José et on assure notre deuxième place, tout simplement. Sauf si le Bayern remporte ses 2 derniers matchs. J'avais pas vu ça. Ok, mais en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la compo, les choix à d'Arbeloa, il y avait Kamavinga au poste de latéral gauche. J'ai beaucoup aimé, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. On avait cette attaque à 3 devant Vini, Bappé, Franco, qui je trouve est très complémentaire. Ouais. Et puis on avait notre milieu classique, Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler, avec, je dirais, peut-être le meilleur match
entre Arda Güler et Bellingham, même si Bellingham a un petit peu déçu, mis à part son but. Mais en tout cas, sinon, on est dans du classique. Euh, Ça, c'est la position moyenne des joueurs. Donc, on voit que la position des attaquants est plutôt bien respectée. Mbappé est en pointe, prend la profondeur, ne dézone pas trop. Vini reste à gauche, Masta reste à droite. Et surtout, cette défense était constituée de trois milieux de terrain. Valverde jouait à droite, Camavinga jouait à gauche. Et en deuxième mi-temps, Tchouaméni jouait dans l'axe. C'est assez rigolo, mais en tout cas, les joueurs qui ne rechignent pas à l'effort et qui ne contestent pas les choix d'Arbeloa. Avec ce but, pour commencer, de Kylian Mbappé, au bout de 4 minutes, donc il avait lancé la dynamique de cette rencontre, un but qui, moi, m'a de suite, quand j'ai vu le but de Mbappé, pouf, j'ai vu le but de Ronaldo en 2017 contre la Juve. Bon, alors Ronaldo, c'était en finale de Ligue des Champions, même posture, à peu près la même zone, même trajectoire du ballon, même si sur la frappe de Ronaldo, c'était Bonucci qui avait dévié le ballon à l'époque un tout petit peu. Mais oui, en tout cas, super but de Mbappé qui s'excuse auprès des supporters de Monaco, contre qui il marque à chaque fois. Je crois que ça fait 11 ou 12 matchs d'affilée qu'il marque contre Monaco. Il a pas trop de pitié, mais en tout cas, Mbappé en grande forme, qui va marquer son doublé sur une trivella de Vini. Et il n'est pas hors jeu. Alors, je sais que certains ont dit qu'il était hors jeu. Non, 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 non. J'ai obtenu sur Twitter ce truc de la VAR. Il n'y a pas hors jeu concernant Mbappé, même si enfin, sur le direct, on peut penser qu'il est. Mais ce n'est pas le cas. Et surtout, je pense que c'est, honnêtement, quand je dis que c'était le plus beau match depuis très longtemps, cette action résume le plus beau match. C'est-à-dire que je pense qu'on a là, ouais, je pense, la plus belle action depuis un an et demi, avec cette espèce de geste technique de Kamavinga, passe instantanée d'Arda Güler entre les deux joueurs monégasques, passe ensuite de Vinicius en Trivella et but de Mbappé. Action magnifique. Oui, on a le droit au bonheur. Bon, je ne sais pas si on l'aura toute la saison, mais étant donné que le Barça nous a relancé en Liga et qu'on est deuxième en Ligue des Champions, bah finalement la saison, mis à part la Copa del Rey et la Supercoupe, elle n'est pas pour l'instant finito, comme on dit. Les supporters du Bernabéu ont offert une ovation à Vini dès qu'une partie des tribunes a commencé à le siffler. Voilà, c'est pour confirmer ce que je vous avais dit en début de débrief. Et Mbappé, qui en est à 11 buts en 6 matchs de Ligue des Champions, c'est du jamais vu depuis Cristiano 2015-2016. Il reste un match de poule, il reste les huitièmes, les quarts, les demi, la finale potentiellement. Normalement, le record de Ronaldo, il saute cette année. Il y a plus de matchs, plus d'équipes faibles. C'était sûr, Haaland, Kane, Mbappé, l'un des trois va battre le record de Ronaldo. La seule question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui va battre le record du Portugais. Et la bonne nouvelle côté Real Madrid, c'est qu'on s'est imposé à l'extérieur, c'était au Kérat 5-0, ce soir 6-1. Ce qui fait qu'au niveau des buteurs, on a Mbappé qui est le meilleur buteur et au niveau des passeurs, on a Vini qui est le meilleur passeur. Et les buts comptent dans le goal average particulier. Donc en cas d'égalité de points par rapport au classement que je vous ai montré tout à l'heure, en cas d'égalité de points, ben on verra la différence. On fera la différence pardon, avec les autres écuries européennes. Et donc depuis 2018-2019, Vinicius est le meilleur passeur en Ligue des Champions. Il devance Mbappé ou encore De Bruyne. Mastantuono était aussi de la fête ce soir. Je l'ai trouvé très bon. Je développerai mon propos sur lui tout à l'heure parce que je trouve qu'il a créé un duo avec Valverde que j'ai trouvé très très intéressant. Aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas grand chose à jeter. Il y a quelques joueurs, j'en ai noté deux qui ont pour moi été en dessous des autres, mais collectivement, les amis, on a vu du pressing, on a vu des transitions rapides, les replis défensifs, on en a vu parfois. Bon, je vous ai montré Mbappé, même si c'était pas tout le temps, mais en tout cas, ils ont montré qu'ils pouvaient être exemplaires parfois. Et puis, beau but de Mastantuono du pied droit sur une passe de Vinicius. Et donc, il devient le troisième plus jeune buteur du Real Madrid en Ligue des Champions. Hendrik reste le recordman. Raoul est deuxième. Mastantuono est troisième. Bon, il rentre dans une caste de jeunes espoirs, mais ça prouve aussi que cet effectif du Real est très très jeune. Et on a du mal à le réaliser. Ce gars-là, honnêtement, vous regardez la gueule qu'a Mastantuono. En tout cas, c'est mon avis. On dirait qu'il a 24-25 ans. Il fait pas 18 ans, ce mec-là. Donc, ouais. But contre son camp de Kerrer sur une passe de Vinicius, c'est cadeau, c'est offert par la maison, on prend, on prend. But de Vinicius, fantastique, franchement la posture du but, la trajectoire du ballon, content qu'il ait marqué. Voilà, franchement je pense qu'il a besoin de ça, c'est bien les passes D, c'est très très bien, mais marquer quand tu es attaquant, ça reste quand même le plus important. Il a besoin de marquer parce que, voilà. Et puis surtout, les belles images, c'est tous les joueurs sont allés le féliciter, tous. Quand c'est Mbappé, c'était pas le cas. Donc on sent qu'il y a vraiment cette envie d'unité côté Real Madrid.
ce besoin d'aller au secours de Vinicius qui est évidemment très critiqué en ce moment. Et puis bien sûr, l'image à retenir, c'est Salah. Là où Xabi Alonso a échoué avec les stars, Arbeloa a pris le problème dans le sens opposé. Il est contre nature, on le sait. Il fait du Ancelotti, il préserve les stars, il sort pas Bellingham, il sort pas Mbappé, il sort pas Vini. Alors qu'honnêtement, ce soir, il y avait un coup à faire. Tu sortais Vinicius, je pense qu'il avait une standing ovation du public et ça y est, tu rabibochais Vinicius et le Bernabeu. Il n'a pas osé le faire parce qu'il veut pas faire du Xabi Alonso, il veut pas sortir Vinicius et ne pas sortir Mbappé. Ça pourrait évidemment vexer l'ego du Brésilien, mais en tout cas, ça c'est des images qui font quand même plaisir. Et puis, dernier but signé Bellingham, qui, je trouve, a été plutôt mauvais ce soir, mais qui marque et qui surtout fait une célébration de un peu d'alcoolo et il répond aux rumeurs. Alors, c'est même pas des rumeurs, c'est ce qu'on appelle de l'humour anglais. Voilà. Il y a des vidéos hein, qui circulent sur Twitter où on le voit boire en boîte de nuit, etc. Tout le monde les a vues ces vidéos, donc voilà, on sait qu'il n'est pas très sérieux en dehors du terrain. Ça a été une mauvaise surprise pour moi de découvrir ça. Et là, il joue sur ces rumeurs-là qui le critiquent. Bon, il a intérêt à être très bon parce que je pense que les critiques peuvent revenir sur lui rapidement s'il continue à avoir une hygiène de vie totalement déplorable. On passe aux performances individuelles et je vais commencer par Camavinga. Est-ce que Camavinga aujourd'hui n'est pas meilleur au Real Madrid en tant que latéral gauche par rapport à son poste de milieu de terrain? Excusez-moi les amis, ça me gratte. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon. Dans le jeu sans ballon, je l'ai trouvé bon et pourtant, c'est pas sa qualité première. Il a le jeu face à lui. Il est jamais dos au jeu parce qu'on sait que dos au jeu, il a du mal. Il a été très bon. Défensivement, très bon. Ce qui fait que dans la hiérarchie, Fran Garcia, malheureusement, régresse. Mais peut-être qu'il y a un espoir pour Camavinga de rester au club. Maintenant, quand Carreras est titulaire, est-ce que tu mets Camavinga à sa place? Non. Moi, je garde Carreras. Mais Camavinga, il est quand même très intéressant dans son poste de latéral gauche. Et donc, je voulais le féliciter parce que ce soir, il a fait un très bon match. Je voulais mettre en avant également ce duo que je trouve très bon, très complémentaire. Ils ont beaucoup dédoublé ensemble. Alors évidemment, Mastantuono a été bon, il a osé, il presse. Mastantuono, on peut dire ce qu'il veut, mais il donne de l'énergie à son équipe, il presse, il presse, il presse. Il a du déchet, il perd des duels, il rate des dribbles, mais il tente des choses, il dézone. J'aime bien. Moi, j'aime bien Mastantuono, il a que 18 ans. Si tu arrives à polir un petit peu ce diamant, il peut être vraiment très intéressant par la suite. Et surtout, le duo avec Valverde. Valverde qui, honnêtement, depuis début janvier, est irréprochable. Autant sur l'automne 2025, c'était, je vais pas dire une insulte, un mutin, voilà, pour rester poli. J'allais dire une sale insulte, mais non, on va rester respectueux. Autant là, pour l'instant, il est dans son vrai rôle de capitaine. Il ne rechigne pas aux efforts. Il a un bon placement défensif. Il se projette vers l'avant. Demain, Trent revient. Je sais pas si je préfère pas Valverde en poste de latéral droit. Parce que, encore une fois, je trouve qu'il a le jeu face à lui, qui se projette. Même si au milieu, il peut être parfois intéressant, je me demande si je le préfère pas latéral droit. Vraie question, les amis. Courtois, Courtois, il a encore fait, je crois, au moins 4 ou 5 arrêts ce soir. Voilà, mine de rien. Donc c'était un faible Monaco, mais il faut pas oublier qu'il marque un but. Que Courtois fait au moins 3-4 arrêts. Que Monaco tape la barre. Donc on a eu aussi pas mal de réussite ce soir, faut pas l'oublier. Mais oui, mais en fait, on s'accoutume. Donc c'est pour ça en fait que je veux pas qu'on oublie Thibaut, qui est sans doute l'un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré depuis 2 ans au Real. Parce que ce qu'il fait, on s'y habitue. Mais c'est pas normal que Courtois fasse autant d'arrêts. Ça veut dire que défensivement, on a encore des carences. Mais en tout cas, tant qu'il sera à ce niveau-là, on aura quand même un avantage de plus par rapport à nos adversaires. Et la mauvaise nouvelle, puisque oui, on ne peut pas être heureux jusqu'au bout, la mauvaise nouvelle, c'est que Asensio est gravement blessé. Apparemment, alors si l'info est vraie, c'est scandaleux, mais il aurait joué avec une fracture qui s'est aggravée ce soir. C'est-à-dire que vous vous rendez compte quand même de l'état déplorable de notre effectif, de la direction qui ne veut pas acheter de défenseur ou de milieu de terrain. On fait jouer un joueur qui a une fracture au tibia et qui évidemment s'est aggravé. Il est sorti à la mi-temps. On aura plus d'infos demain, donc on reviendra sur le dossier Raúl Asensio. Mais évidemment, ça serait un énorme coup dur pour le Real que de perdre ce qui est sans doute le meilleur défenseur central du Real Madrid depuis quelques semaines / mois. Au niveau des stats de cette rencontre, les amis, vous allez voir qu'on a été plutôt en réussite,
puisque, hop, vous les avez ici. Je vais descendre. Donc la possession était quand même pour Monaco. Monaco a cadré plus de frappes que nous. C'est quand même scandaleux ça. On a cadré que 5 frappes et on a mis 6 buts. Réussite absolument totale puisque toutes nos frappes cadrées ont terminé au fond et on a aussi, profité du but contre son camp. Donc on a cadré, ouais, 1/5 de nos frappes, 3,94 de XG, ça c'est énorme. Énorme XG, je pense que c'est, les buts attendus les plus élevés qu'on ait eu depuis très, très, très longtemps, ce qui prouve que le Real a beaucoup tenté. Donc ça, c'est quand même la chose à retenir, c'est les 25 frappes. Donc ouais, c'est quand même, très, très bien. Très, 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 très bien. Au niveau des duels, on en a remporté un de plus que Monaco. Duel aérien, 2 de plus. Dribble réussi, 2 de plus. OK. OK, OK, OK. On va passer à mes tops. Sans surprise. Alors après, on pouvait mettre Arda Güler, on pouvait mettre Camavinga, mais je voulais vraiment récompenser Mbappé parce que Mbappé, double buteur pour ouvrir la rencontre, ça nous facilite la rencontre d'avoir 2-0 au bout d'un quart d'heure. Vinicius, sans doute l'homme du match. En tout cas, largement plus fort en seconde mi-temps qu'en première. Là où on a eu tendance à le voir décliner sous Xabi Alonso en seconde mi-temps, bah là, il se déchire. Et Mastantuono, que j'ai trouvé très sérieux à son poste de latéral droit. Et honnêtement, la triplette en attaque fait plaisir. On verra avec le retour de Rodrigo de ce qu'il advient de Mastantuono. Mais en tout cas, je me dis que, quoi qu'il arrive, on a un Rodrigo qui était en forme. On récupère un Mastantuono qui était en forme. J'ai envie de vous poser la question, et si le plus dur était derrière nous? Et si ce match-là pardon, était le fameux point d'inflexion que je vous cite depuis, quelque temps? J'ai envie d'y croire. Je suis naïf. On va encore, ça se trouve, déchanter samedi contre Villarreal, qui sera un match très compliqué, mais très important parce que si on gagne à Villarreal, ah! Est-ce qu'on lance pas notre saison? Au mois de janvier. Affaire à suivre. Au niveau de mes flops, Ceballos. Waouh! Ceballos, maison de retraite. Très lent sur ses appuis, mauvaise rentrée, des mauvais choix. Pas bon du tout. Pas bon du tout et il faudra se poser la question parce que je trouve qu'il est en train de décliner depuis des semaines là. Pas normal. Et puis j'ai mis Bellingham. Alors OK, il marque un but, mais ce soir c'était criant. Criant son niveau par rapport aux autres stars, par rapport à Arda Güler, par rapport à ouais, même un Camavinga. Et je l'ai pas trouvé bon. J'attends plus de lui. On parle d'un joueur qui était 3e au Ballon d'Or. On parle d'un galactique. Je suis désolé, ce soir, il est pas du tout au niveau d'un Mbappé, il est pas du tout au niveau d'un Vinicius. Donc, bah, j'attends plus de lui. Voilà. Il a de la chance que ça se passe bien parce que je pense que ça aurait été un joueur qui se serait fait potentiellement siffler par les supporters. Et au niveau des notes, on va aller voir les notes du coup pour terminer ce live. Alors, les notes du Real, est-ce que vous les voyez? Normalement, oui. Donc Courtois est noté à 8 et il fait 5 arrêts Courtois. 5 arrêts. Ouais. Ah donc c'est normal. But encaissé, c'est dommage, il encaisse un but, il a pas son clean sheet malheureusement. Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc la note de 8 est largement méritée. Camavinga, 7,7. Ouais, je suis plutôt d'accord avec la note pour le coup. 42 passes réussies, OK, 2 passes longues, OK, non, très beau match. Sérieux, bon, j'en ai parlé, on va pas s'étendre, sur lui. Hausen, oui, 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 il a gagné des duels, il avait un client ce soir. Ouais, je prends, je prends, je prends. Ah non, il a gagné qu'un duel sur 5, c'est assez faible. Mais bon, c'était Balogun en face, c'était un sacré client, mais je l'ai trouvé très correct. Asensio, bon, il a joué une mi-temps, il était blessé, tibia cassé, on va pas le juger. Valverde, 8,7, c'est quoi? C'est des passes décisives? Il a fait 2 passes D? Il a fait 2 passes D, Valverde encore. Il faudrait voir le nombre de passes D qu'a fait Valverde depuis, début janvier. Je pense qu'on est pas loin de 6 ou 7, hein. Le gars est en forme, olympienne, hein. Olympique, pardon. Très, très bon Valverde, bravo. Il enchaîne des très, très grosses prestations. Ça fait vraiment plaisir. Bellingham, 8,4. Bon, c'est parce qu'il a marqué. 5 frappes. Ouais. Pour moi, ça mérite un 6, pas plus. Honnêtement, un 6, pas plus pour Jude Bellingham. Tchouaméni, 7,4. Il a été défenseur, il a été très bon. Ouais, OK, je valide. Arda Güler, 8,2. Il a une passe D. Honnêtement, le but de Mbappé, le deuxième, on peut presque lui compter, pour lui la passe D parce que c'est cette passe qui fait la différence. Elle est accordée à Vinicius, j'en conviens, mais il méritait, 2 passes D le Turc
qui a été très bon ce soir et qui confirme sa très grosse forme. Ça fait plaisir à voir. Mastantuono, 8,3. Ouais, logique. Logique. Donc, une frappe cadrée sur 4, c'est là où il doit progresser. Je trouve qu'il a encore une finition qui laisse à désirer. Mais on parle d'un jeune qui a 18 ans, qui revient de blessure, etc. Donc, faut lui laisser du temps, mais très bon match. Ouais, en tout cas, il tente, il défend, il donne de l'énergie, il dézone. Ouais, j'aime bien. Mbappé 9, normal, doublé, 2 buts. Nombre de frappes 4, OK. Donc, ouais, ouais, non, très bon match de Mbappé. Très, très bon match. XG plus XA 1,65. OK. Tir cadré 2. Ouais, non, très bon match. Et donc, Vinicius, 2 passes D, 1 but. Ah, ils ont pas compté la troisième passe D, ils l'ont compté peut-être à Arda Güler. Je sais pas. Mais en tout cas, il a été très bon. Alors, au niveau des dribbles, moi, c'est ça qui m'intéresse concernant Vini. Dribble réussi, un seul. Ouais, tu vois, c'est pas assez encore. C'est là où il doit progresser pour retrouver son véritable niveau. Mais sinon, pour le reste, c'est impeccable. On reviendra demain avec les questions. Peut-être un live, sûrement un live d'ailleurs avec Ous à 17h15. Donc voilà les amis, c'était match pour le Real qui fait vraiment plaisir à voir, qui a quasiment assuré sa qualification pour le top 8. Et ça c'est cool parce qu'on n'aura pas de match piège comme City l'an dernier. Et dernier élément avant de vous quitter, vous avez 4 mois offerts si vous souscrivez à NordVPN avec mon lien en description. Voilà, je crois qu'il faut prendre l'offre d'un an et vous avez 4 mois offerts. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup d'inscrits les amis. Merci à tous, c'est le nouveau partenaire de la chaîne pour les prochains mois. Ça soutient la chaîne, ça vous permet de regarder notamment tout votre sport préféré à l'étranger et notamment les matchs de Champions League. Ça vous permet quand vous êtes à l'étranger de regarder le contenu que vous avez en France, style MyCanal, etc. C'est ce que moi j'avais utilisé l'an dernier quand j'étais allé à Saint-Barth voir mon frère. Donc ouais, c'est un super partenaire. Donc je compte sur vous les amis si vous avez besoin. Pensez à mon code ou à mon lien. C'est voilà, premier lien en description. Je vous dis à demain les amis. Donnez-moi vos tops et vos flops. Et je vous dis à demain. Ciao, bonne nuit.